Alléluia. Bonne année. Bonne année. Alléluia. Frère Fernand, on a besoin de toi encore. Il ne faut pas attendre la mort tout de suite, n'est-ce pas? Ok? Quand viendra le souffle de la mort, il passera outre. Amen. Nous vivrons et nous raconterons les merveilles de Dieu. Alléluia. Voilà, j'espère que vous... Merci pour votre patience. J'étais retenu à Leuven, je devais prêcher. Ça a commencé un peu tard, donc j'ai prêché une prédication en catimini là. Alors, vous allez bien? Que personne ne dorme, hein, n'est-ce pas? Alléluia. Le message de l'année, c'est un message qui est toujours un peu prophétique, n'est-ce pas? L'année passée, nous avons vu le Dieu de toute consolation. Amen. Alléluia. Et je crois que nous avons reçu cette parole. C'était une parole, j'étais étonné moi-même, en fait, quand je l'ai annoncée. Mais en examinant bien toute l'année, n'est-ce pas, nous voyons que Dieu nous a préparés à des afflictions, à des situations, à des épreuves, à des situations compliquées, difficiles, mais il était là pour nous consoler. Alléluia. Beaucoup dans l'année 2009 ont vu leurs parents partir, leurs membres de famille s'en aller pour toujours. Beaucoup ont eu des épreuves, des situations difficiles. Et même encore jusqu'au dernier mois ici, nous avons vu notre sœur Élisée qui a perdu sa mère en dernière minute. Donc c'est pour voir que Dieu nous avait préparés à ces choses. Béni soit le nom du Seigneur qui nous console dans toutes nos afflictions. Alléluia. Quand nous regardons la télévision, quand nous ouvrons les journaux, nous voyons justement que l'année 2009, c'était une année très difficile, une année de crise, une année où on parle de terrorisme, même encore en dernière minute ici, une année où il y a des morts, des catastrophes, une année où les problèmes climatiques se sont présentés, une année où il y a eu des grandes catastrophes, et même le dernier jour, le 31, nous voyons, ce n'est pas un poisson d'avril, les Russes ont observé qu'il y a un astéroïde qui se dirige vers la Terre. Et ils doivent tout faire, n'est-ce pas, pour que tous ceux de l'Europe ou ceux des Américains puissent essayer de voir comment ils peuvent détourner cet astéroïde qui pourrait heurter la Terre. Et si jamais il heurtait la Terre, ce serait la catastrophe. Alléluia. Mais nous voulons, mais ce n'est pas pour demain, c'est pour dans les l'an 2029, quelque chose comme ça. Donc d'ici là, ils doivent trouver comment détourner cela. Voilà. Donc nous voyons que les difficultés ont commencé dans l'année 2009. Des problèmes, des situations, des éboulements de terrain, des inondations, des catastrophes d'avions, des avions qui se noient et toutes ces choses-là. Nous avons vu que la situation est compliquée. Mais pour le monde, malgré et en plus de cela, il y a eu dans l'an 2009, en Belgique, au moins 9000
9500 entreprises qui ont fermé. Donc, ceci veut dire que le chômage a augmenté. Ceci veut dire que la situation est devenue de plus en plus difficile. La Bible nous dit que les années, n'est-ce pas, alléluia, ces années difficiles-là, en fait, plus nous avançons, les années vont devenir encore plus difficiles. Les temps vont devenir encore plus difficiles. Et c'est ainsi que nous verrons que la Bible dit que même en ce moment-là, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Et c'est ainsi que nous voulons aujourd'hui recevoir une parole qui va nous guider toute l'année. Nous voyons que personne n'a voulu rester dans l'an 2009, n'est-ce pas? Vous êtes dans l'an 2010 maintenant, n'est-ce pas? Léonie est restée dans l'an 2009? Non. Alléluia. Qui est là encore? Le frère Prosper. Tu es resté dans l'an 2009? Donc, tu es avancé aussi dans l'an 2010. Donc, nous le voulions ou non, nous sommes en train de voyager. Nous voyageons sur cette terre, nous sommes des passagers. Alléluia. Le temps passe et nous avançons avec. Et nous entrons dans cette année 2010, en ce jour. Et nous voulons voir, nous savons que ce n'est pas en un seul jour que toutes ces difficultés-là vont s'estomper. Je viens de vous dire que les temps vont devenir encore plus difficiles. Voilà pourquoi la parole de Dieu en ce jour, n'est-ce pas, va nous fortifier, va essayer de nous faire comprendre que nous ne sommes pas, si même il y a des situations difficiles, mais nous sommes le peuple de Dieu. Étant le peuple de Dieu, nous ne devons pas marcher par la vue, mais nous marchons par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous marchons par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. De Corinthiens 5, verset 7. Un peu plus rapide que les témoins de Jéhovah. 2 Corinthiens 5, verset 7. Un peu de punch, s'il te plaît. Tu es fatigué? Pas du tout. Alors, allons-y. Et c'est lui qui nous a formés pour cela. C'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. 2 Corinthiens 5, verset 7. 7, excusez-moi. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Dites à votre voisin que cette année, nous allons marcher par la foi et non par la vue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les situations difficiles que nous allons voir, affronter, mais nous pouvons, n'est-ce pas, par la foi, nous pouvons pouvoir, n'est-ce pas, les affronter, selon que la parole de Dieu nous dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. Un grain de sénévé, c'est vraiment petit, petit, petit. Donc si vous avez une toute petite foi, n'est-ce pas, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, affronter ces situations. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend étant la parole de Christ, la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous conseille, bien aimé, cette année, de passer du temps à méditer la parole de Dieu, cette année de venir dans la maison de Dieu, cette année pour pouvoir écouter et garder la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 1 et les suivants. Nous devons pouvoir garder la parole de Dieu et la parole de Dieu doit trouver la foi en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La parole de Dieu doit trouver la foi en nous. Hébreux 4.
Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Entrer dans le repos de qui? Dans le repos de Dieu. Alléluia. Ceci veut dire que les situations que nous allons rencontrer, les épreuves difficiles que nous allons rencontrer, nous allons rentrer dans le repos de Dieu. Alléluia. Amen. Et une fois que nous sommes dans le repos de Dieu, nous gardons la foi en Dieu, dans sa parole. Nous reposons sur sa parole. Nous avons confiance en lui. Et la parole de Dieu étant la vérité, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu va accomplir ce qu'il dit. Parce que la parole ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli. C'est pourquoi elle est envoyée. Mais surtout, il faut que cette parole trouve la foi chez ceux qui l'entendent. Que je parle à quelqu'un. Amen. Oui, continue. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Oui. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Oui, cette bonne nouvelle nous est annoncée à nous aussi bien qu'à eux. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Et eux là, c'est qui? Ce sont le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui sont sortis d'Égypte d'esclavage, que Dieu a fait sortir à main levée par des signes et des prodiges. Il a fait traverser la mer Rouge et maintenant ils étaient en marche vers la terre promise. Au moment où ils sont sortis de la mer Rouge, et après Moïse leur demanda, n'est-ce pas, d'aller pour entrer dans le pays où coule le lait et le miel, d'aller explorer ce pays-là. En fait, Dieu, il leur a demandé de prendre possession du pays que Dieu leur avait promis. Mais ils ont demandé à Moïse d'envoyer des espions, d'envoyer des explorateurs. Alors les explorateurs sont partis, il y en avait 12. Et les 12 sont partis. Pourquoi 12? Parce qu'il y avait 12 tribus. Donc chaque tribu devait être représentée, parce que chaque tribu devait entrer dans son héritage. Je veux dire aussi que chaque famille ici qui m'entend la parole de Dieu doit entrer dans son héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, chaque tribu devait entrer dans son héritage. Ils sont partis, ils ont vu le pays, ils ont dit, à vrai dire, le pays est très bien, le pays est formidable. Alléluia. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont eu des grappes de raisins qui devaient être transportées par au moins 2 personnes, n'est-ce pas? C'est formidable. Ils ont amené ces échantillons là. Mais ils ont dit, mais c'est un pays où il habite des géants, où il y a des fils d'Anak. C'est un pays qui dévore ses habitants. Alors ils ont découragé les autres de telle sorte que le peuple a commencé à murmurer. Sauf Josué et Caleb qui ont dit que non, nous devons prendre ce pays parce que l'Éternel nous le donne. Mais comme ils ont murmuré, la colère de Dieu s'est enflammée sur eux et c'est ainsi la bonne nouvelle qui leur avait été annoncée d'entrer dans ce pays-là ne s'est pas accompli. Pourquoi ils sont passés? Parce qu'ils n'ont pas trouvé la foi chez ceux qui l'entendent dire. C'est ainsi qu'ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Ils ne sont pas entrés dans l'héritage de Dieu parce qu'ils n'avaient pas cru. Bien-aimés, de la même manière, le Seigneur Jésus-Christ, même dans sa propre partie, dans sa propre contrée, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce qu'il n'a pas trouvé la foi, parce que les gens ne croyaient pas en lui. Nous avons besoin de croire dans la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est ça, la foi vient de ce que l'on entend étant la parole de Dieu. Alors nous avons besoin de croire dans ce que Dieu dit, dans la parole de Dieu. Dans le livre de Luc au chapitre 5, n'est-ce pas, nous voyons Jésus-Christ qui vient, n'est-ce pas, avec une foule qui le suivait, n'est-ce pas, et il vient près de la mer de Génazareth et il voit 2 barques qui étaient là. Luc chapitre 5, il voit 2 barques qui étaient là et ces 2 barques, alors il entra dans la barque de Simon Pierre qui commença à prêcher, à enseigner, et après avoir enseigné, il avait vu que les pêcheurs, n'est-ce pas, de cette barque étaient en train de laver leurs filets.
Ils lavaient leur filet. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien attrapé. Alléluia. Alors Jésus dit à Pierre, avance en eau profonde et jette le filet. Et Pierre lui dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien attrapé. Alors, mais sur ta parole, dites-le sur ta parole. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé, ceci veut dire aussi que toute l'année 2009, tu as peut-être cherché quelque chose, tu as essayé, tu ne dois pas te décourager. La parole de ce jour te demande de continuer à t'appuyer sur la parole de Dieu pour trouver l'exaucement à ta prière, pour trouver, n'est-ce pas, la délivrance que tu cherches, pour trouver la bénédiction que tu cherches. Alléluia. Ces pécheurs ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien eu. Peut-être que toute la nuit, toute l'année, n'est-ce pas, tu as cherché et tu n'as pas trouvé. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, va en eau profonde, avance en eau profonde et jette le filet. N'est-ce pas? Pierre pouvait dire, n'est-ce pas, toi tu es le fils de charpentier, qu'est-ce que tu en connais à la pêche? Mais il lui a dit, mais Seigneur, moi je suis un expert, j'ai travaillé toute la nuit, il n'y avait pas de poisson, on n'a pas trouvé, mais sur ta parole, je jette le filet. Alléluia. Et au moment où ils ont jeté le filet, n'est-ce pas, la Bible dit qu'ils ont rattrapé plein de grandes quantités de poissons, de telle sorte que le filet était presque en train de craquer, et de telle sorte que le bateau s'enfonçait. Ils ont dû appeler les autres qui étaient sur la rive pour venir à leur secours, tellement la quantité était grande. Pierre, voyant le miracle qui venait de s'accomplir, n'est-ce pas, il dit au Seigneur Jésus, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Oh, j'aimerais bien, n'est-ce pas, que tu puisses te rendre compte de ton indignité, te rendre compte de ton état de pécheur, de rendre compte de la grâce que Dieu te fait tout au long de cette année. Je prie que tu marcheras sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va trouver la foi chez toi, que tu vas marcher sur la parole de Dieu de telle sorte que, n'est-ce pas, tu puisses trouver la solution à des épreuves et aux situations, à retrouver la solution à la crise économique. Alléluia. Ceci, c'était avant, n'est-ce pas, avant la résurrection et la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Dans le livre de Jean, au chapitre 21, Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ, après avoir ressuscité d'entre les morts, n'est-ce pas, il est apparu à ses disciples plusieurs fois. Un jour, Pierre, il dit à ses disciples, à ses apôtres, à ses collègues, il dit, voilà, moi je vais aller pêcher. Pourtant, Jésus lui avait dit, tu seras le pêcheur d'hommes. N'est-ce pas? Et à partir de maintenant, tu ne vas plus pêcher les poissons, mais tu seras le pêcheur d'hommes. Mais, ça c'est une parenthèse, Pierre est parti pour pêcher, et puis les autres sont partis avec lui. Entre autres, Jean, le disciple que Jésus aimait, sont partis avec lui. Et de telle sorte que ils ont pêché et ils n'avaient pratiquement rien attrapé. Et Jésus leur apparut, et il leur dit, et ils ne le reconnurent pas. Et Jésus leur dit, enfin, vous n'avez rien à manger, n'avez-vous rien attrapé, n'avez-vous rien à manger? Et alors il leur dit, bon, allez jeter le filet du côté droit. Amen. Et ils ont jeté le filet du côté droit. Ils n'étaient pas très éloignés de la bordure. Et là, ils ont attrapé une grande quantité de poissons, 153 gros poissons.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ceci vous dit, pour dire quoi? Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Avant, comment dirais-je, avant la mort, il a fait le même miracle. Après la mort, pratiquement le même miracle. Les disciples n'avaient rien attrapé, mais sur la parole de Dieu, ils les ont reçus. La parole de Dieu dans votre vie a une très grande importance, parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Ainsi, nous n'allons pas marcher selon la vue, mais selon la foi. Amen. Par la foi, nous allons marcher. Nous allons marcher par la foi. Josué a fait entrer la génération une nouvelle génération des enfants qui n'avaient pas connu l'Égypte et ceux qui étaient nés dans le désert, n'est-ce pas? Il les a fait entrer dans la terre promise, au bord du Jourdain, n'est-ce pas? Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans la terre que je leur promis de leur donner. Et c'est ainsi qu'ils sont partis, et avant de partir, Dieu leur a donné des recommandations. Qu'a-t-il dit à Josué? Il lui a dit, n'est-ce pas, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, alléluia, mais dites-le jour et nuit, n'est-ce pas, de telle sorte que tu vas prospérer dans toutes ces entreprises, et tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai, je serai avec toi. Pourquoi il sera avec lui? Parce que Dieu est la parole de Dieu. Dieu est la parole. Si tu as la parole de Dieu, tu as Dieu avec lui-même. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que Josué a dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des grandes choses, il fera des prodiges. Et c'est ainsi le peuple de Dieu s'est sanctifié, et ils ont veillé, n'est-ce pas, dans leur marche maintenant vers la terre promise, ils ont veillé à avoir la présence de Dieu, ils ont veillé à être sanctifiés. C'est ainsi que les Lévites ont transporté l'arche de l'Éternel, et lorsque leurs pieds ont touché dans le Jourdain s'est enfui, n'est-ce pas, de telle sorte que le peuple de Dieu est passé à sec. Le miracle qui s'est accompli à cause de la présence de Dieu. Bien-aimé, tout au long de cette année, veille à ce que la présence de Dieu soit avec toi. Tu auras des épreuves, tu auras des montagnes, mais cherche que la présence de Dieu soit sur toi, que la présence de Dieu soit avec toi. Tu verras comment le Seigneur va faire des choses inattendues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ainsi, en marchant, lorsqu'ils ont traversé vis-à-vis de Jéricho, la parole de Dieu nous dit que d'une façon miraculeuse, n'est-ce pas, ils ont possédé Jéricho. Comment? En suivant les instructions que Dieu a données à Josué, n'est-ce pas? Ils ont tourné autour des murailles de Jéricho, et les murailles de Jéricho se sont écroulées, non pas par des canons, non pas par des bombes, mais par la louange, par des cris de joie, par des cris de louange, et les murailles de Jéricho se sont écroulées, et ils se sont emparés de Jéricho. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ainsi, ils ont progressé de telle sorte que dans Josué chapitre 10, n'est-ce pas, le roi Adoni-Bézek, ayant entendu parler, n'est-ce pas, de la progression du peuple de Dieu, ayant entendu parler que les Gabaonites se sont joints, par ruse, ils sont partis, n'est-ce pas, se joindre à Josué et à Israël, de telle sorte que l'autre, le roi Adoni, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué au moins 4 rois, donc ils étaient 5 rois à sa solde, n'est-ce pas? 5 rois contre Israël. Alléluia. Tu peux lire pour moi Chapitre 10. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit. Qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales,
plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Oui. Adoni-Sédèque, roi de Jérusalem, fit dire à Ohan, roi d'Hébron, à Périam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Aiglon. Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Aiglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Josué monta à Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin